Donc, bonjour tout le monde, Monsieur Guillaume pour l'animation de cette 8e édition du Festival de la BD de Prévost. Cette année, 100% virtuel. Une fin de semaine qui va être bien remplie. On a 32 BDistes qui sont avec nous. Il y en a pour tous les goûts, tous les genres et tous les âges. Aussi, je vous demande de rester connectés pour assister aux présentations en direct. Toutes les présentations sont disponibles sur le site du festival. Donc, vous allez pouvoir les revoir cette semaine si jamais vous ne pouvez être, comme moi, sur YouTube et Facebook en même temps. Donc, on tient à remercier le ministère de la Culture et des Communications pour leur soutien dans la réalisation de cet événement numérique et nous remercions également nos librairies partenaires Renaud-Bré et Imagine Comics. On vous invite à consulter le site web du Festival de la bande dessinée de Prévost, donc le fbdp.ca. Vous allez pouvoir découvrir l'univers de nos 32 BDistes participants, leur bibliographie, acheter directement leur œuvre et même envoyer un message. C'est même possible d'ajouter une section coup de cœur, donc que vous allez pouvoir revenir plus tard à un événement ou revoir vos artistes en question. Dans la programmation qui est en cours, on a une quarantaine d'activités qui sont à la fois sur Facebook et sur YouTube. Donc, on est aujourd'hui le samedi 22 août. Il y en a également le dimanche 23 août. Sur le site, vous pouvez également assister à une exposition 360 degrés et il y a aussi une zone jeunesse où on a 5 jeux en ligne, dont un conçu exclusivement conçu spécialement par Alexa, qui est un de nos BDistes invités. Donc, merci d'être des nôtres et bon festival. À l'instant, on va être avec Julie Rochelot pour un dessin en direct, mais je vous invite aussi à aller voir en différé, parce qu'on reste avec nous, là, c'est super, là, une rencontre d'auteurs avec Laurence Desdionnes et Francis McNaby, où vous allez pouvoir entendre parler un peu de leur démarche. Mais, à tout seigneur, tout honneur, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je suis en grande forme, merci. Donc, Julie, tu es BDiste? Oui, dessinatrice pour être plus exact. Donc, je travaille toujours avec à peu près toujours avec des scénaristes. Ça m'arrive de faire des petits projets pour moi toute seule, mais mon métier, c'est vraiment le dessin. Donc, moi, je reçois les scénarios puis je les traduis en images. Oh, c'est bien dit, ça, les traduits en images. Hein, génial. Hein? Donc, aujourd'hui, tu vas nous faire une petite prestation d'un dessin en direct. Oui. Pour m'échauffer un peu, je commence... est-ce que le zoom... On va super bien. On va super bien, parfait. Oui, tout est beau. Je commençais avec des petits personnages que j'aime bien dessiner pour mon plaisir, vraiment. Je les appelle les petits bonhommes Peanut ou bonhommes Bean. C'est vraiment du cartoon mignon, rétro, que j'affectionne beaucoup des années 30-40, inspiré des Crazy Cat, Félix le chat et autres. OK. Donc, pour me dégourdir un peu, me mettre de bonne humeur. Super. J'ai fait mon rough d'avance, histoire de ne pas trop me tromper, puis que ça soit intéressant pour les gens qui regardent. Fait que voilà. Ici, je vais commencer avec le noir. Parfait. Est-ce que tu fais tout le temps ça avant de dessiner, un petit peu un échauffement? Il faudrait que j'en fasse. Okay. J'en fais pas tout le temps, non. Là, c'était aussi une question de plaisir. Quand on travaille, quand on a des contrats, des fois, on doit dessiner des choses qu'on n'est pas habitué, on n'a pas la connaissance exacte, c'est pas nécessairement plaisant au départ. Là, j'avais décidé de me faire plaisir avec un petit personnage amusant. Je ne sais plus où je m'en allais avec ça, sûrement quelque part, mais bon. Oui. Donc, on parlait d'échauffement pour dessiner parce que... C'est ça. Et en fait, ici, je n'essaie pas d'être original. C'est vraiment pour le geste, c'est vraiment pour l'expression. J'ai eu du plaisir à faire le rough au bleu. C'est ça, c'est l'étape que j'ai déjà fait avant de vous voir. Oh, ce crayon-là, il est fatigué. Mais c'est un peu plus long à faire. On a juste une demi-heure, n'est-ce pas? Donc, c'est la partie vraiment gestuelle avec mon crayon bleu. On va dire que c'est lui. Où là, on barbouille presque, là, puis on décide, je fais sa jambe de même. Ah non, je la fais comme ça. Puis ça devient assez messy. Donc, comme on ne verrait pas grand-chose à l'écran, puis que c'est un peu long de toute façon, c'est ça, je passe tout de suite au noir, mais c'est vraiment, c'est ça l'échauffement, c'est le rough. OK. Ton crayon, tu sais, présentement, ça quand même avoir une grosse pointe. Hein? Oui, c'est pas ça que j'utilise normalement pour faire de la BD. Habituellement, j'utilise plutôt des pinceaux comme ça. OK.
je trempe dans l'encre. OK, c'est vraiment... La plume aussi, que je trempe dans l'encre aussi. Là, je suis dans mon salon, je ne suis pas à mon atelier. Fait que je prends un petit peu je me suis amené des trucs, évidemment, mais j'ai un peu les moyens du bord et je dois avouer que je ne le sentais pas de tremper mon pinceau comme ça en direct. Tout d'un coup, qu'il arrive un accident, ça arrive. Là. Donc, ça aurait été un peu plate. Fait que je la joue safe avec mes gros marqueurs. Ça donne un rendu différent, mais c'est intéressant aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu travailles toujours à l'atelier ou des fois tu travailles à la maison? Des fois, je travaille à la maison. Pas mal tout mon équipement est à l'atelier, mais des fois, on a besoin de changer de lieu. Des fois aussi, je vais au café. Ça dépend ce qu'on fait. Des fois, je suis plus en mode recherche, petit sketch sur un coin de cahier. Des fois, j'ai besoin de... Je fais des gestes, je ne sais même pas. J'ai besoin de ma grande table à dessin, de ma cinétique, de tous mes livres ouverts autour de moi, mes livres de référence. Donc, je vais là où j'ai envie d'être, puis où est-ce qu'il y a l'espace pour faire ce que j'ai à faire. Ouais, parce que c'est vrai que dans Fantomas, c'est Betty Boop, hein, l'autre aussi que tu as déjà illustré. Hein? J'ai fait, dans l'ordre chronologique, j'ai fait La Fille invisible, ensuite Les Trois Fantomas, ensuite La Petite Patrie, Betty Boop, puis plus récemment Traverser l'autoroute. OK. Puis, aucun lien les uns avec les autres, c'est des styles différents. Non, c'est sûr, mais il y a quand même une recherche historique au niveau. Je veux juste penser à. Moi, j'ai lu Les Trois Fantomas puis Betty Boop, là, ça se passe quand même. C'est pas. Mais Betty Boop, c'est quand même assez contemporain, mais ça date il y a quand même quelques années au niveau du visuel. Là, tu serais recherché aussi. C'est les années 20, Betty Boop, à peu près? Non, Betty Boop, en fait, ça se passe à notre époque. Les gens ont des téléphones cellulaires et tout. Ah, c'est moi qui m'ai aidé. Hein. Non, c'est parce que, mais en fait, c'est vrai que l'esthétique du burlesque classique, c'est ça. C'est assez rétro, tu sais, c'est plus années 40 peut-être, mais ça emprunte à toutes sortes à ce qu'on veut. Il y a justement une des artistes burlesques dans Betty Boop, c'est une petite punkette avec la moitié du crâne rasé, puis des personnes partout, puis elle a fait un truc hawaïen que, tu sais, on fait ce qu'on veut dans le fond. Mais oui, il y a quand même une grande influence rétro dans le choix des costumes, ces choses-là. Fais-tu des recherches avant tout ça pour pouvoir t'inspirer créativement? Oui, ben, c'est sûr que cette esthétique-là, je l'aimais déjà au départ. J'aime ça aller voir des spectacles de burlesque et tout et tout. Après, j'ai fait un peu plus de recherche, oui, pour que ça soit un peu plus varié peut-être, que je ne sois pas juste prise dans l'image, peut-être, l'image de juste qu'est-ce que moi j'aime, finalement. Il faut que ça soit un peu plus varié. Puis après, le reste de la recherche, ça se passe à Paris. De quoi ça a l'air Paris? Il faut aller voir ça a l'air de quoi une prise de courant à Paris. Des choses comme ça. Ça a l'air niaiseux, mais il faut y penser. Fantomas, c'était encore là, ça se passe dans les années 1910. Donc là, il y avait pas mal plus de recherches à faire. Par contre, ça se veut tellement pas réaliste que souvent, on a fait des anachronismes. Souvent, on a inventé des trucs parce qu'on trouvait que la vraie chose n'était pas assez intéressante visuellement. Fait que oui, il y a de la recherche, mais c'est vraiment juste pour... on s'est permis de la liberté. Des fois, il y a des erreurs, des anachronismes, tout ça, qui sont carrément voulus. On était là pour se faire plaisir. Des petits gags. Oui, c'est ça. Puis La Petite Patrie, ça se passe à Montréal dans les années 40. Donc, et ça, c'est l'histoire vraie. La Petite Patrie, c'est l'enfance de Claude Jasmin, l'auteur du roman et de la série populaire de Radio-Canada. Avec Vincent Bilodeau. Oui. Fait que là, on ne pouvait pas prendre autant de liberté, n'est-ce pas? C'est du vécu. Il fallait qu'on puisse reconnaître le Montréal de cette époque-là, ce quartier-là en particulier. Ce qui tombe bien, c'est que j'habite dans La Petite Patrie. Donc, ouais? J'avais pas trop de recherche à faire. C'était plus au niveau, les véhicules, les habillements. J'ai regardé justement la série La Petite Patrie des années 70 pour voir comment les gens, comment eux, ils avaient recréé les décors puis les habits de l'époque. Comment les gens se parlaient, comment ils se comportaient. Fait que, la recherche, ça peut être aussi consommer de la culture, aller voir des films, regarder des séries, aller voir des spectacles. Donc, c'est inspiré, dans le fond, avec différents médiums, différentes œuvres d'art. Hein? Yes.
Est-ce que tu as une méthode de travail, toi, généralement, ou tu y vas un peu quand tu le sens pour travailler? Ou tu donnes un horaire fixe? Puis, Ouf, j'aimerais ça. Des fois, on n'a juste pas le choix. Ouais, ça dépend vraiment des périodes. Des fois, je suis vraiment comme. Je sais ce que j'ai à faire, puis je ne m'en mets pas en question, puis j'y vais, puis je fonce. J'ai de l'énergie, tout va bien. D'autres fois, il y a plus de remise en question ou j'ai des idées, mais il me semble que ce n'est pas les meilleures idées que je pourrais avoir. Fait que là, délai. Dans ce temps-là, quand on peut se le permettre, c'est bien de prendre du recul puis justement essayer de voir qu'est-ce qui se fait d'autre. Si c'est un sujet qui a déjà été abordé par d'autres gens, voir qu'est-ce qu'eux ils ont fait, puis essayer de voir qu'est-ce que moi je peux apporter de plus ou de différent. Pas, pas, pas répéter ce qui a déjà été fait. Puis, en tout cas, bref. Des fois, on a besoin de recul. Des fois, malheureusement, le deadline ne nous permet pas de prendre ce temps-là. Donc, on essaie de faire au mieux. Je dirais que j'ai des routines saisonnières. L'été, je ne fonctionne pas de la même façon que l'hiver. Quand le printemps arrive, ben là, j'ai le goût d'aller dehors. Donc, l'ordinateur est mis un peu de côté. Puis, ça varie, ça change. est-ce que tu dessines souvent directement à main comme ça ou tu es plus sur l'ordinateur? Mais tous mes originaux sont faits à la main, avec le pinceau que j'ai montré tout à l'heure, la plume. Des fois, un peu de couleur directe, mais ça, c'est plus pour de l'illustration. Avec la BD, ce serait trop long. Ensuite, je scanne le dessin et puis dans Photoshop, je vais mettre la couleur. Puis je vais aussi probablement recadrer faire des retouches, des fois faire du montage. S'il y a une case qui ne me plaît pas, je l'efface. Je la redessine sur un autre papier, je la scanne, je la colle à la place de la case effacée. Donc oui, je me sers pas mal de l'ordi quand même, mais au départ, il y a toujours un dessin original à l'encre ou au crayon, tout dépendant. Ça, c'est parce que ça me fatigue beaucoup les yeux, les écrans. Et j'ai pas la discipline que ça prendrait pour les gens qui travaillent qu'à l'ordinateur. Eux sont capables de voir le dessin en entier. Ils sont, comment je pourrais dire? Quand on a une Cintiq, on peut zoomer à l'infini sur notre dessin. On peut aller ajuster les petits poils de nez, là, puis toutes sortes d'affaires là, qui n'ont aucune importance finalement. On peut se perdre dans le dessin. Moi, ça m'arrive. Donc, c'est pour ça que je préfère garder une distance, travailler sur un vrai objet finalement. Ça me permet de voir l'ensemble tout le temps, puis de ne pas me perdre dans les détails, d'une part. Et d'autre part, c'est juste vraiment plaisant de dessiner, de salir les mains, de manipuler un papier. Ça fait partie du plaisir, puis je ne voudrais pas m'en passer là, maintenant. Mais après, toutes les réponses sont bonnes. Chaque personne est différente. Chaque personne est positive. Fait que ça, c'est... Chacun son trip. Exactement. Bon, fait que là, mon personnage, il a des oreilles. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas sûre si je voulais faire un petit diable ou un personnage animal ou juste un personnage humain. Le crayon, il a décidé que je dessinais les oreilles. Si on a une queue. Est-ce que c'est ça comme ça, des fois, au niveau, c'est le crayon qui décide? Ouais. Mais surtout quand je parle en même temps, je continue de faire des liens, des traits, puis je faisais quoi déjà? Déficit d'attention un petit peu. Là. C'est pas évident non plus. Là. Alors, c'est un espèce de petit personnage qui vient probablement de finir sa routine de claquettes. Il fait tada! Je m'amuse avec, tu sais, c'est pas anatomiquement correct, mais c'est pas le but. Le chapeau est évidemment beaucoup trop petit pour la grosseur de la tête du personnage, mais à la limite, moi, je trouve ça drôle comme ça. On va faire un petit nez rose, parce que pourquoi pas. Mon bonhomme Peanut, c'est des personnages avec des grosses têtes en forme de peanut. Des corps très... toujours, c'est comme une petite poche de patate avec des membres très, très bonhomme allumette, finalement. OK. Et un superbe sourcil spaghetti comme ça. Un mini sourcil. Très expressif. Est-ce que tu sais si les Peanuts avec Charlie Brown et compagnie, ça vient de là? Ou,
Ça a plus ou moins de lien? Je voudrais demander à l'auteur, mais je pense qu'il est décédé. Ouais, Charles Schulz est décédé depuis quelques années, ça va être un petit peu compliqué. Hein? Oui. Pourquoi il y a ce pinot, je ne sais pas. Peut-être Moi, aucun lien non plus. C'était même pas en référence à Schulz, c'est vraiment parce que c'est une pinot. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. C'est des personnages que je dessine quand je fais du fanzine, quand je dois faire justement des petits projets rapidement. Je n'ai pas le temps nécessairement de me demander à quoi vont ressembler mes personnages. J'ai pas le temps nécessairement de me trouver un nouveau style spécifique pour ça, fait que je vais pour le plus simple. Un petit personnage agréable comme ça. C'est très versatile. Petit espace entre les dents. Quand tu crées de la BD, généralement, est-ce que tu as un rythme d'illustration qui est constant ou ça fluctue d'une période à l'autre? Oui, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, des fois, on n'est pas sûr. Okay. C'est vraiment long faire un album de bande dessinée. C'est un album de... pour moi, c'est long. Je ne suis pas quelqu'un qui dessine très vite. Un Fantomas c'est 50 quelques pages, ça me prend 9 mois intensifs. Betty Boop, ça a pris 2 ans. Et là. Oui. Puis, tu sais, un album comme Traverser l'autoroute, qui est le dernier que j'ai sorti, qui est écrit par Sophie Bienvenue, c'est 84 pages, je pense. Et une fois que ça l'a démarré, une fois que je savais où je m'en allais, ça s'est fait très rapidement. Mais tout le processus d'avant, ça a été vraiment long. Des fois, en fait, après Betty Boop, je devais tout de suite me lancer sur Traverser l'autoroute, mais là, il y avait une fatigue. Bon, on a le droit de prendre des petites vacances et varier les projets. On n'est pas obligé de se lancer dans un album tout de suite. Mais après aussi, il y avait, je sais pas, il y avait une approche que je ne trouvais pas encore. Puis ça, tu sais, il faut que ça mijote des fois. Surtout quand c'est des nouveaux sujets qu'on connaît moins bien ou qu'on n'a pas encore abordé dans notre carrière de dessinateur. Ça, il faut prendre du recul, il faut travailler sur autre chose. Puis ça fait partie du processus de faire l'album finalement, même si concrètement, je ne suis pas en train de travailler sur l'album, mais ce temps-là compte aussi. Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait le fait de cocheter, de penser, de s'aérer les choses. Ouais. Si jamais il y a des gens à la maison, donc nos web spectateurs veulent poser des questions à Julie, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Il y a une certaine latence entre quand vous entendez mes paroles et quand j'ai dit, là, donc je vais pouvoir en parler dans quelques minutes. Donc, on a un super système de post-it afin que j'aie des questions devant moi, que ma collègue Catherine me donne. Dès qu'on a des questions, tu vas voir tantôt, Julie, c'est assez révolutionnaire notre truc. Là. Ah oui. Ah oui. Ma curiosité est piquée. Oh, tu ne seras pas déçu. Bon. Alors, on commence à achever ce dessin-là. Il reste juste à faire son petit chapeau. Ça commence à prendre forme, tout ça. Là. Ben, mine de rien, oui. Mm-hmm. Là, je me suis quand même laissé un peu de... Oh, ben, mes crayons, ils me suivent pas bien aujourd'hui. Allez, t'es capable. Bon. J'en ai un autre, mais il est neuf, il faut que je le déballe. C'est bon, ça nous permet de voir en temps réel, quand on fait de l'illustration, de la BD, là, tous les petits gestes. Ouais, ces crayons-là, quand ils sont neufs, il faut faire descendre l'encre dans la pointe. Fait que là, elle est toute blanche. Fait que pendant que ça fait ça, je vais faire autre chose. D'accord. Allez, je vais faire ça à la manière longue avec plein de petites hachures.
Moi, j'aime beaucoup mettre de la hachure, même si c'est ultra méga long. Et le pire, c'est que souvent, je mets plein de hachures, puis à la fin, je décide, ça serait plus beau tout en noir, finalement. Ah oui? Ouais. Des fois, il Mais, faut... Une autre bonne raison d'essayer de garder un recul avec son dessin, parce que les couleurs, même chose, dans Photoshop ou n'importe quel logiciel que vous utilisez pour colorer, c'est super versatile. On peut essayer 40 000 palettes pour un même dessin. Des fois, on oublie où est-ce qu'on s'en allait, on oublie ce qu'on faisait, puis on trouve que toutes les versions sont bonnes ou toutes les versions sont mauvaises, on ne sait plus quoi choisir. Donc, trop de choix, des fois, c'est bien d'avoir des contraintes. Ouais, c'est ça. Trop, c'est comme pas assez. C'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire au niveau de se perdre quand il y a tout cet inventaire de possibilités-là. Là. Bon, c'est fini. Ah! Oh, ben ouais, on voit l'encre a coulé. Ouais, c'est des crayons de peinture, en fait, non toxiques. Mais on s'en servait pour faire des tatouages temporaires. Regarde, ça existe plus. Il y avait une division montréalaise de skinjacking. C'est des gens, c'est ça j'ai participé à quelques reprises dans des fêtes, des festivals, peu importe. On invite les gens de skinjacking à venir faire des tatouages temporaires avec ces crayons Posca-là. Mm-hmm. C'est pas comme du maquillage, ça tient bien, puis sous la douche, il faut frotter longtemps avant que ça parte. Ah oui, hein? Mais c'est non toxique, puis ce qui est le fun, c'est qu'on pouvait mettre, tu sais, vraiment, on pouvait faire comme un fond noir, attendre que ça sèche un peu, mettre une autre couche de blanc par-dessus, puis ça faisait vraiment des belles choses. C'est comme ça que j'ai découvert ces marqueurs-là. En fait, c'est assez connu comme marque, mais je pense que, si je ne me trompe pas, ça fait pas si longtemps qu'on en a en Amérique. C'était plus un truc européen, mais peut-être que je me trompe. Ouais, j'aimerais bien... Ouais, j'aimerais bien t'aider. Je suis un peu méconnaissant en crayon, là, donc... Oh, je sens qu'on a une question qui s'en vient, Julie. Là. OK. Ouf. Quel suspense. Oui, c'est intenable. Hein? Bon, fait que ce dessin-là, on pourrait le considérer fini. On pourrait continuer de rajouter des petits détails aussi du vitam aeternam. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un petit peu de rouge dans les cheveux, un petit peu de rouge. Est-ce que tu es prête pour la question, oui, Julie? Je suis tout. Donc, il y a Camille Pays, Pays qui demande, est-ce que pour tous les TBD, tu dessines en format réel ou en plus grand? En plus grand. Ouais. En plus grand parce que dans le format européen, bon, j'ai pas d'exemple. C'est peut-être un petit peu plus grand que ça. OK. Et moi, je dessine au moins le double de ça. Ah oui. Puis pour Fantomar, je dessinais encore plus gros que ça, mais là, c'est vraiment trop gros pour rien. Là, ça me prenait la vie. Oui, parce que pour le geste, ça prend de l'espace. Il y a des gens qui dessinent vraiment tout petit, là, mais moi, c'est ergonomiquement, c'est pas comme ça que je travaille. Ça finit par me faire mal. Okay. Aussi, je sais pas, je m'arrache les yeux. Donc, moi, au moins, c'est au moins le double de la taille de l'impression finale. Mais j'ai vu à Angoulême l'exposition de l'auteur de Astro Boy. Puis lui, c'était vraiment juste des petits strips, c'était imprimé petit, puis il dessinait vraiment de cette taille-là. Et c'était ultra fin, ultra précis. Ah oui. C'était d'une beauté, là. Puis en même temps, c'est presque épeurant de voir. Ah oui, ça va être impressionnant. Sur cette petite surface-là. Tout à fait. Julie, il nous reste juste quelques secondes. Ça passait vite, hein? Oui. Ben oui, donc est-ce que on va juste regarder ton dessin comme ça? OK, parfait. Donc, on voit bien le petit diable
Diable, chat, bonhomme, danseur. Ah ouais, c'est parfait, ça. Hey, merci énormément, Julie. Ça passait trop vite. Nous, on se revoit demain pour une table ronde. Donc, puis pour nos prochaines activités, tout le monde, à l'instant, on s'en va dans un combat de dessin sur Facebook avec Rabot et Laurence Desdionnes. Et il y a une téléconférence, L'espion de trop avec Frédéric Antoine sur YouTube. Donc, merci, Julie. Je te souhaite une belle fin de journée. On se revoit demain. Bye bye. Bye bye.